C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir sur Niwod Info, de lundi au vendredi pour votre émission Niwod Soir. Pour le temps de cette émission, je reçois aujourd'hui dans Décryptage M. Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. L'ex-premier ministre Idrissa Seck au Sénégal a officialisé il y a quelques semaines sa candidature au prochain scrutin présidentiel prévu en février 2024. À 10 mois de cette élection, M. Idrissa Seck a annoncé il y a quelques jours sa démission à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Que comprendre? On en parle donc avec vous tout de suite. Mamadou Diouf, dites-nous, le président sénégalais vient-il de perdre un allié? Oui, on peut dire qu'il a perdu un allié puisque Idrissa Seck est arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle plus tôt et il a rejoint le camp du président de la République à travers la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a participé à des élections qui a pu mobiliser une partie de l'électorat sénégalais. Le problème, c'est que quand il est allé rejoindre le président de la République, beaucoup de gens qui avaient voté pour lui se sont fâchés, ils n'ont pas accepté ce qu'il a fait. Cela a d'ailleurs créé des remous à l'intérieur de son parti, dont certains cadres connus et reconnus ont quitté le navire à l'époque en ne voulant pas le suivre dans cette action, puisque pendant la campagne, c'était plutôt un Idrissa Seck de l'opposition, et c'est pour un Idrissa Seck de l'opposition que les Sénégalais avaient voté. Pas pour un Idrissa Seck qui est de l'opposition et qui va aller rejoindre ensuite le camp du président de la République. Donc c'est un allié qu'il perd parce qu'il y avait un compromis. Ils avaient deux ministres dans le gouvernement qui ont démissionné. Ils sont allés aux élections législatives ensemble sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Il y a une dame députée qui est du parti de Idrissa Seck, le parti Rewmi, qui vient de faire comme Aminata Tall en disant qu'elle devient députée non inscrite. Elle ne se reconnaît plus dans la coalition. Ce qui veut dire qu'on parlait de divorce à l'amiable parce qu'au départ, aussi bien le président de la République que Idrissa Seck, tout le monde disait, bon, on a été ensemble, on savait que bientôt on va se séparer, mais de plus en plus, c'est des coups qu'ils sont en train de se donner. Ce n'est plus... on a l'impression que le compagnonnage est véritablement terminé et on va carrément vers... Oui, puisque le parti de ce dernier, M. Idrissa Seck, a également quitté la coalition présidentielle. Mais c'est logique. C'est qu'en fait, en politique, il y a des règles. On ne peut pas être en face et être à côté en même temps. Chacun n'a qu'à essayer de voir est-ce que c'est possible. Ouais. Non. Soit on est avec un pouvoir, on est solidaire avec le pouvoir, on est loyal par rapport au pouvoir et on assume. C'est-à-dire ce qui est bien, nous assumons, ce qui est mauvais, vous assumez. Soit on est de l'opposition, on est en face du pouvoir, le pouvoir prend ses responsabilités et assume seul ses actions. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pourquoi quand il a commencé dans un premier temps à faire ce qu'il sait le mieux faire, tenir un discours clair, obscur, où il disait non, les gens de la coalition n'ont qu'à rester tranquilles, ils sont dans la coalition. Et pourtant, il disait que le président ne peut pas être candidat. Il disait que lui, est-ce qu'on peut imaginer des élections au Sénégal sans que lui, il soit candidat? Mais ceux du parti au pouvoir, qui étaient avec lui au niveau du Conseil économique et social, qui est un peu une sorte de Sénat au niveau du Sénégal, ont bloqué le Sénat. Il a convoqué une réunion, les gens ne sont pas venus, il n'y a pas eu de réunion parce que le quorum n'a pas été atteint. Il a même écrit une lettre au président de la République pour se fâcher. Mais les gens du parti, les gens de la coalition ont demandé à ce que le président le démette de ses fonctions, qu'on n'attende même pas sa démission. Bon, finalement, il a compris lui-même que son jeu a été compris. S'il attend qu'on le jette dehors, ça devient encore beaucoup plus ridicule. Il a démissionné, il a dit qu'il a laissé à ses ministres le choix de partir ou de rester. Ses ministres ont démissionné, la députée également a décidé de quitter la coalition. Donc, en termes de coalition, Idrissa Seck et son parti ne font plus partie de la coalition du président de la République. Et suite à cette démission, le président sortant, Macky Sall, qui a accordé une interview à RFM, un média sénégalais, a dit prendre acte de cette démission en ajoutant, je cite, « Il n'y a rien entre Idrissa Seck et moi ». Fin de citation, le divorce est véritablement consommé entre les deux alliés. Oui, le divorce est consommé. Le divorce est clairement consommé puisque le président de la République a parlé avec hauteur, mais on voyait clairement que le divorce est consommé. Puisqu'il a dit exactement ce que j'ai dit, on ne peut pas vouloir être dedans, avoir un pied dedans et avoir un pied dehors. Il faut soit être dedans, soit être dehors quand il s'agit des questions politiques et des questions de coalition.
Et il parle avec hauteur en disant qu'il n'y a rien entre lui et Idrissa, mais ce qui est sûr, c'est que le président aurait préféré le garder avec lui dans la coalition, parce que le président va vers des élections où lui et sa coalition n'ont aucune garantie de pouvoir gagner les élections. Donc avoir un Idrissa de leur côté, même justement, si... la question, est-ce que c'est bon signe que M. Seck soit aujourd'hui, peut-être même derrière le président sortant? Non, M. Ni Seck, à côté ni devant. M. Seck est un renard politique. On est dans une situation où le président de la République n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. S'il est dans la coalition, si le président dit qu'il est candidat, il fait comment? Il va soutenir la candidature du président. Sinon, ça va être bizarre. Oui, tout à fait. Mais c'est un renard. Il sait que le président pourrait ne pas être candidat parce qu'il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Si le président n'est pas candidat, puisque la coalition est composée par plusieurs partis, mais il se positionne, il a essayé de se positionner de l'intérieur comme la personne qu'on va utiliser comme à la limite la deuxième carte si la carte du président ne marche pas. Mais il a senti que les gens ne sont pas prêts à se mettre derrière lui. Mais donc très rapidement, il reprend son chemin de façon individuelle pour essayer de remobiliser ses troupes parce qu'on est à moins d'1 an de la prochaine élection présidentielle, en sachant que si c'est au niveau de Benno Bokk Yakaar, il ne risque pas du tout d'être le candidat de la coalition. Donc autant aller chercher lui-même à se retrouver dans une bonne posture et on le revoit parler alors que pendant des mois, personne ne l'a entendu sur quoi que ce soit pratiquement. Mais c'est un vrai renard politique, c'est un produit de Maître Abdoulaye Wade, donc il a bien compris que c'était le moment. Il a été Premier ministre de l'ancien président Abdoulaye Wade. Tout à fait. Monsieur Seck, Mamadou Diouf est un habitué des élections présidentielles. Il a toujours fini malheureux perdant, mais est-ce que cette fois il a des chances d'aller plus loin? Je crains que c'est l'élection où il risque d'avoir le moins de chances. On ne le dit pas au hasard parce que son fief c'était Thiès. Quand il était avec Abdoulaye Wade, quand il a quitté le président Abdoulaye Wade, il a toujours gagné Thiès. Même quand il faisait sa conférence de presse, il se moquait un peu du président Wade en disant comme la lutte est le symbole chez nous du sport, qu'il a soulevé le président de la République jusqu'en haut, mais il l'a posé doucement pour montrer qu'il l'a vaincu, mais tranquillement, quoi. Mais de faibles chances pour aller plus loin, est-ce que c'est parce que Ousmane Sonko est aussi dans le jeu? Non, il y a la présence de Ousmane Sonko, mais il y a le fait qu'il a déjà perdu une partie de son électorat dans son fief. C'est pourquoi je parlais de son fief. Et cette perte est en partie en relation, effectivement, avec la montée de Ousmane Sonko, mais c'est en relation également avec son attitude inconstante qui consiste parfois à être d'un côté, parfois à être de l'autre côté, qui fait qu'il a perdu même un certain nombre de gens, de cadres de son parti, qui ont fait un compagnonnage très loin avec lui pendant un temps. L'autre élément, mais les populations sénégalaises sont devenues particulièrement éveillées et les populations sénégalaises ont une véritable répulsion contre ces gens pour qui ils votent pendant qu'ils sont de l'opposition et qui se retournent ensuite pour monnayer les cartes des Sénégalais qui ont voté pour eux en termes d'opposition pour aller au pouvoir. On l'a vu entre les élections municipales et les élections législatives, les populations ont porté certains politiques qui sont devenus maires et qui sont allés rejoindre le président de la République. Quand ces mêmes personnes se sont présentées aux élections législatives, les populations les ont liquidées complètement pour aller voter pour d'autres personnes. Mais lui, je ne vois pas pourquoi la même règle ne s'appliquera pas à lui, parce que ce sont les mêmes Sénégalais qui en ont plutôt marre aujourd'hui de cette façon de faire de la politique, à la limite un ascenseur social, faire tout pour être toujours du côté du pouvoir et profiter bien sûr des privilèges. Le président sortant, Macky Sall, sera-t-il candidat ou pas? Aucune déclaration officielle, même si on sait que la Constitution ne lui permet pas, après 2 mandats, de se représenter pour un 3e mandat. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que les Sénégalais aujourd'hui ont quand même envie de sentir un nouveau vent souffler sur le pays? Mais c'est clair qu'il est difficile de dire s'il sera candidat ou pas, parce que lui-même, il n'a rien dit. Même la dernière interview dont vous parlez avec la radio RFM, où pendant plus d'1 heure, mais c'est l'élément que tout le monde attendait, c'est il sera candidat ou pas. Il n'a pas répondu. Aucun aveu. Il n'a pas répondu. Moi, j'appelle ça, il n'a pas répondu parce que
Il dit qu'on lui laisse le temps, c'est lui qui choisira le moment où il va dire s'il sera candidat ou pas. Et ça fait que ça a été dénoncé, même tout le monde a considéré que c'était une sortie ratée parce que ce que les Sénégalais attendaient, on ne l'a pas entendu. Il est revenu sur des réalisations, etc. Bon, ça est là devant tout le monde. Et personne ne nie ce qu'il a fait comme réalisation pour le Sénégal, mais le débat n'est plus sur un bilan le concernant. Le débat est sur une perspective qui est là, qui est claire, qui est un enjeu, qui crée une tension d'un point de vue politique au niveau du Sénégal. Sera-t-il ou non candidat? Et au niveau de son parti, oui, la mais majorité également. Au niveau de son parti, c'est plus grave parce qu'au niveau de son parti, les femmes, les jeunes, les sections ont déjà organisé des meetings d'investiture du président de la République qui n'a pas encore dit s'il est candidat ou pas. Et à ces meetings, les ministres, tous ces gens étaient présents. Raison pour laquelle, de plus en plus, les gens se disent, mais attendez, lui, il est prêt à être candidat. D'ailleurs, dans son divorce avec Idriss Seck dont on parle, il y a ça. Il dit, ne dit pas lui-même qu'il ne peut pas être candidat. Bon, comme c'est un rusé, il dit qu'il a consulté le professeur agrégé Serigne Diop, constitutionnaliste de renom, qui lui a dit qu'il ne peut plus être candidat. Bon, une façon de dire qu'il faut quitter et laisser le chemin. Maintenant, les Sénégalais veulent effectivement d'une autre alternance, puisqu'ils ont porté l'alternance entre Diouf et Wade, ils ont porté l'alternance entre Wade et Macky, ils porteront l'alternance entre Macky et je ne sais pas qui, parce qu'on ne sait pas qui viendra pour le moment, les élections n'ont pas encore eu lieu. Mais faites le sondage que vous voulez au niveau du Sénégal, les gens vous diront non, les questions de mandat, nous on a déjà réglé, les gens se sont battus, il y a eu des morts, il n'est pas du tout question de revenir sur ce combat. Un autre élément, le président s'est dédié sur la question. Il a dit lui-même devant les médias, aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'à l'extérieur du Sénégal, qu'il ne sera plus candidat, c'est terminé. Il a dit lui-même que son premier mandat qui faisait 7 ans et le deuxième de 5 ans. Pendant la campagne électorale, il a dit, si on l'élit pour 5 ans, ce deuxième mandat sera le deuxième et le dernier mandat. Le journaliste Pape Alé leur a même posé la question dans une émission, est-ce qu'on compte le premier mandat? Ils ont dit oui, on compte le premier mandat. Mais il est en train de faire ce que Wade avait fait et que les Sénégalais n'aiment pas se dédire. Chez nous, un responsable respecte sa parole. Quand tu te dédies, sois sûr que les gens t'attendent au tournant et ils ne se manqueront pas. C'est ce qui est arrivé à Wade qui avait essayé de jouer là-dessus en disant j'avais dit, je ne dis plus pour essayer en bon politique de rattraper la chose, mais ça lui a coûté ce que tout le monde a vu. Malgré sa condamnation à 2 mois de prison et sursis, l'opposant Ousmane Sonko est toujours peut toujours être candidat à l'élection présidentielle. Ce procès, le dernier procès en appel a été à nouveau reporté. Et quelle est la situation actuellement avec l'opposant sénégalais? Il a pris la parole il y a 2 ou 3 jours, mais depuis quelque temps, il avait pris la stratégie du silence. On ne l'entendait plus. Et comme le disaient les spécialistes, mais c'est terrible. De plus en plus, il devient silencieux, c'est une nouvelle stratégie? Non, c'était une stratégie, puisque les gens se disaient, regardez, quand il parle, ça bouge. Quand il se tait, on se demande qu'est-ce qu'il prépare. Pour dire qu'incontestablement, il est aujourd'hui le phénomène au Sénégal sur l'échiquier politique. Que les gens le veuillent ou pas, c'est ça la réalité. Il a pris la parole parce qu'Idriss Seck, dont on parle, après avoir parlé de sa lettre de démission et tout, a pris la parole pour dire que c'est lui le chef de file de l'opposition. En se référant bien sûr à l'élection présidentielle où, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est arrivé deuxième. Sonko a répondu en disant que lui, il ne cherchait pas à être chef de file ou pas, mais si les gens sont chefs de file, ils n'ont qu'à le montrer sur le terrain. Il a utilisé un adage ivoirien même en disant « tous les moutons se promènent à Abidjan », mais les moutons qui se promènent n'ont pas le même prix. Pour montrer que tout le monde peut venir dire ce qu'il veut, mais le terrain est là, la réalité est là, chacun sait ce qu'il vaut aujourd'hui sur le champ politique. Il y a une nouvelle coalition qui a récemment émergé, la Force 24. Quelles sont ses chances également sur le terrain? Force 24 n'est pas une coalition électorale. Force 24 n'a pas un candidat. Force 24 est une coalition qui est là pour un certain nombre de choses. Première chose, pas du tout question que le président Macky Sall soit candidat. Pas de 3e mandat. Ils sont là également pour qu'on libère ce qu'ils considèrent comme étant des détenus politiques. Ils sont là également pour qu'on change l'article 29 et l'article 30 du Code électoral du Sénégal
qui ont empêché à Karim Wade et à Khalifa Sall de pouvoir être candidats lors de l'élection présidentielle passée. Donc ici, c'est une coalition regroupant des partis, des personnalités du Sénégal qui ne sont d'aucun parti politique. Est-ce que la coalition a des chances, des fortes chances à ce que ces revendications soient servies? Mais bien sûr, on attend leur première mobilisation. Ils comptent faire leur première mobilisation à la fin de la première semaine du mois de mai. En fait, on va voir qu'est-ce que ça va avoir comme force. Ce qui est sûr, c'est que F24 comme février 24, parce qu'en fait le F c'est ça, c'est février 24, comme il y avait eu mars concernant le président Abdoulaye Wade, le M23, pas celui de la RDC, voilà, mais ici mars 23 qui concernait Abdoulaye Wade, quand les gens étaient décidés à lui barrer la route, parce que c'est ce que les gens avaient dit. Ici c'est la même chose, c'est barrer la route au président Macky Sall, mais à l'intérieur, vous avez des partis politiques qui ont déjà leurs candidats, qui ont déjà déclaré leur candidature. Et ça ne va pas être facile. Je me dis que c'est tout ça que le président regarde pour peut-être après surprendre tout le monde et dire « je ne suis pas candidat ». Bon, on aura fait de la pression, j'allais dire, inutilement, et les gens le lui reprocheront à ce moment, parce que là où il en est, qu'ils disent « je suis candidat », qu'ils disent « je ne suis pas candidat », les gens ne le rateront pas. C'est déjà trop tard. Oh, mais on attend toujours les déclarations du président sortant sur sa candidature ou non aux prochaines élections présidentielles au Sénégal. Pour l'instant, M. Idrissa Seck veut avancer seul, mais est-ce qu'il y a possibilité que d'autres alliés se rattachent à lui? Bon, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que il est en train de rendre actuellement les coups au parti au pouvoir, parce que je disais tantôt qu'il y a une députée qui est de son parti, qui fait partie de la coalition au niveau de l'Assemblée. Elle vient de dire qu'elle ne fait plus partie de Benno Bokk Yakaar. Quand elle sort de ce cadre, le pouvoir n'a plus la majorité à l'Assemblée, puisque le pouvoir se retrouve avec 82 députés, alors qu'il en faut 83 pour avoir la majorité sur les 165 députés. Oui. Donc, c'est déjà un problème. Est-ce qu'on va la chasser? Une voie de perdue. Oui. Est-ce qu'on va la chasser de l'Assemblée comme on l'a fait avec la dame Aminata Touré qui était de la coalition? On ne sait pas encore, mais on voit que les gens commencent déjà à se taper des coups. Donc Idrissa est véritablement dans une posture d'opposition. Maintenant, est-ce qu'il peut trouver des alliés dans l'opposition? Certainement, parce que le Sénégal a plus de 200 partis, donc il ne pourra pas manquer de trouver des partis qui acceptent d'aller avec lui. Mais je ne crois pas que ceux qui se sont opposés depuis 3 ans, pendant que lui, il était bien installé au Conseil économique et social, il va pouvoir trouver des alliés parmi ceux-là. La présidentielle au Sénégal, c'est pour février 2024. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et juste derrière, ce sera le plateau de l'invité.